Alors, on a vécu une extraordinaire semaine d'adoration où Jésus est venu nous rencontrer dans l'intimité pour ceux qui étaient à Pure Worship. Il y a des enfants qui nous ont un petit peu côtoyés. On a vécu des guérisons extraordinaires. Il y a Rohan, vous pourrez aller le voir, qui a été guéri du dos et on est tellement reconnaissant. Il y a aussi des enfants qui ont prié pour des personnes qui ont été guéries de leur vision, qui ont été guéries des reins. Enfin, ça, c'était... Je veux vraiment honorer Dieu pour les guérisons qu'il opère au milieu de nous, parce que chacune d'entre elles, c'est vraiment un trésor et c'est précieux. Et ça mérite qu'on en parle et qu'on en parle. Donc peut-être que ta guérison, Juan, on va en parler tous les dimanches jusqu'à Noël. Parce que c'est important d'honorer tout ce que Dieu fait parmi nous. Parce que plus on va l'honorer, plus ça va se multiplier. Et moi, je me rappelle d'un témoignage de Bill Johnson qui disait qu'au début de leur église, quand ils ont commencé, ils aspiraient à des guérisons, à voir des miracles de Dieu. Et puis, et tout d'un coup, ils ont eu, je sais pas, c'était un dos guéri, ou je sais plus, un petit peu comme nous. Et pendant 6 mois, ils témoignaient de cette guérison, ils témoignaient de cette guérison, ils témoignaient. Et puis tout d'un coup, il y en a eu plus, et ça s'est multiplié. Et aujourd'hui, il y en a, à chaque fois qu'ils se rencontrent, il y en a. Donc, voilà, une petite introduction sur chérir les choses de Dieu. Donc avec Julien, on est sur le point de partir 1 mois en vacances en camping-car. On n'a jamais fait ça, c'est tout nouveau. Et pour ceux qui ont oublié, nous avons 6 enfants. Donc nous serons 8 dans un camping-car. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça va donner, mais ça va être extraordinaire. Jésus m'a dit, laisse-moi prendre soin de toi. J'étais là, waouh, quelqu'un va prendre soin de moi. Je prends soin de toute l'année des gens. Et puis pendant ce mois-là, Jésus m'a dit, laisse-moi prendre soin de toi. Donc c'est sûr qu'il va utiliser Monsieur Duby, plein d'autres. Mais je vais rentrer dans une phase de repos extraordinaire. Et je m'en réjouis. Parce que je suis venue à vélo à l'église, là, aujourd'hui, exceptionnellement. Et je me rappelais un petit peu ce qu'on avait vécu il y a exactement 1 année. Et puis c'est vrai qu'il y a 1 année, on était dans la tourmente la plus totale. Je ne sais pas s'il y en a qui étaient là l'année dernière, il n'y en a plus beaucoup. Mais ceux qui étaient là l'année dernière, ils se rappellent un petit peu. En tout cas, on a passé par une épreuve extrêmement difficile, où on a perdu beaucoup de nos bien-aimés, si on peut dire ça comme ça, de nos amis, de nos leaders. Et puis c'était... Donc je me rappelais un petit peu de ce temps-là. Et j'étais là, mais... Enfin, c'est terrible les choses qui nous arrivent. Et puis en particulier quand on est un peu dans la bataille, quand on est un peu au front. Un peu ou pas. Enfin, de toute façon, on traverse tous par des défis et des épreuves. Et puis, vous savez que le pardon, c'est un des sujets que j'aborde le plus souvent, parce que c'est Dieu qui me l'a confié comme un de ses trésors. Vous savez qu'on a un ministère qui s'appelle Ésaïe 61. Ça fait plusieurs années qu'on l'a. Et puis ça a commencé par une parole de Dieu qui a dit « Je veux que tu parles du pardon, je veux que tu parles de la sexualité et je veux que tu parles de la délivrance. » Puis c'est pas des sujets hyper fun. Hein? Quand on parle du pardon, forcément, on va parler des offenses. Et quand on parle des offenses, c'est douloureux, non? Donc, c'est tous les sujets que Dieu nous a confiés, sont des sujets un peu crispants, si on peut dire ça comme ça. Un peu crispants, mais source de guérison et de délivrance extraordinaire. C'est ça, avec Dieu. Quand tu te mouilles, tu
tu vois le miraculeux. Donc moi j'ai décidé de dire oui à Dieu. Et puis je lui redis oui régulièrement. Mais c'est vrai qu'à chaque fois que... Donc là c'était en fait... il m'a dit, bah vas-y, reparle du pardon. Témoigne de qu'est-ce que Jésus a fait dans ta vie. Et puis avertis-les de ce que signifie le pardon. Parce qu'on a plein d'a priori sur le pardon. On nous a dit, si tu es un bon chrétien, il faut que tu pardonnes. Mais on ne sait pas ce que ça veut dire pardonner. Et on ne sait pas que c'est un honneur que Dieu nous fait de nous confier la responsabilité de pardonner. Parce que vous avez remarqué que Dieu ne peut pas tout faire à notre place. Dieu ne peut pas se convertir à notre place. C'est notre responsabilité de dire oui. Et Dieu, il ne peut pas pardonner à notre place. C'est notre responsabilité de pardonner. Donc, vous savez que tout ce que Dieu nous confie, dans le sens, quand il nous donne de l'autorité, il nous donne toujours une responsabilité qui va avec. Alors, quand on est établi pasteur, on est là, waouh, là je suis pasteur, là ça claque, ça claque. Je peux mettre une petite signature en bas de mon mail, je peux rencontrer d'autres pasteurs, je peux aller à des conférences. Non mais c'est vraiment là, ça claque. Mais on ne se rend pas compte, en fait, toute la responsabilité qui nous incombe, toutes les charges qui nous incombent et toute l'opposition spirituelle qu'on va devoir confronter de front. Donc, c'est comme être père de famille. C'est beau, c'est noble, mais quelle responsabilité aussi. Quelle responsabilité de se dévouer à sa femme jusqu'à mourir. Quelle responsabilité d'élever des enfants, de leur assurer la protection, la provision et de les établir dans leur identité. Donc avec tout poste honorifique, il y a une grande responsabilité. Si on l'accueille dans sa plénitude, parce qu'on peut avoir le titre puis pas du tout assumer ce que ça implique. Mais ce que j'avais envie de vous dire, en fait, c'est que quand on devient chrétien, eh bien, on est inéluctablement, je ne sais pas si on peut dire ça, on est de fait engagé dans une bataille. Tu deviens chrétien, c'est vrai que souvent on te dit Dieu est bon, Dieu va pourvoir à tes besoins. Si tu pries, tu vas avoir un job. Si tu pries, tu vas avoir une femme. Si tu pries, tu vas avoir... Enfin, on a l'impression que Dieu, c'est un petit peu comme un automate à bénédiction suivant comment on nous en a parlé. Et puis on rentre, on se convertit, puis on a un petit peu un temps de lune de miel. Et puis c'est vrai que c'est un temps un peu de grâce. Quand on donne notre vie à Jésus, on vit un temps de grâce. Puis après, on se rend compte petit à petit qu'on est engagé dans une bataille. Alors, on a fait alliance avec Jésus. Et puis, Jésus, c'est l'autorité au-dessus de tout nom, toute autorité, toute domination. Donc, on est dans le bon camp. On est d'accord, on a choisi le bon camp. Ça, c'est sûr. Mais toute victoire s'obtient par une certaine bataille. Alors, la victoire est acquise. Et puis, on a l'assurance de gagner. Mais on n'est pas exempt de se battre. Donc on doit apprendre à se battre. On doit apprendre qui est notre ennemi, comment il fonctionne, et on doit apprendre quelles sont les armes qu'on doit utiliser. On doit apprendre à ne pas bouger, certaines fois, quand on a envie de se débattre. Mais des fois, on ne doit pas bouger et laisser Dieu opérer. Et puis des fois, quand on n'a pas envie de trop bouger, eh ben, on doit se bouger, on doit se lever pour intercéder, on doit, que ce soit la nuit ou le matin, des fois, on doit bouger alors qu'on aurait envie de rester dormir. On aurait envie de rester dormir sous la couette, ne plus voir personne pendant 50 ans. Ça vous est déjà arrivé ? Hein ? Marie, elle fait... Non, pas 50 ans, une journée, juste... Bon. Mais la vie que Dieu il a pour nous,
c'est une vie extraordinaire. C'est un fleuve de vie, en fait. Comme le chantaient Nathanaël, Tam et Stéphane. Ce que Dieu veut créer en nous, dans notre cœur, c'est des fleuves de vie. C'est de l'eau qui jaillit à travers nous. Dans le psaume 23, c'est bien expliqué. La promesse que Dieu a pour toi, c'est que ta coupe, elle déborde. Que ça déborde. Donc, il y en ait bien sûr suffisamment pour toi. Et puis qu'après, tu œuvres ou tu fonctionnes depuis le débordement. Et tu débordes sur qui? Tu débordes sur les autres. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas toujours conscience, en fait, que notre relation à Dieu est toujours connectée à notre relation à l'autre. On peut se dire, non mais moi j'aime Dieu de tout mon cœur, je prie, je lis ma Bible, avec Dieu il n'y a aucun problème. Alors cette sœur-là, non, il ne faut pas m'en parler. Hein. Ou mon pasteur, non mais là c'est pas possible, ce qu'il a fait, c'est pas possible. Je peux pas cautionner, bon, je peux pas cautionner le péché, mais... Et on ne se rend pas compte que notre relation avec Dieu est directement reliée avec notre relation aux autres. Alors il y a une chose qui nous le rappelle très clairement, c'est la croix sur laquelle Jésus a été crucifié. C'est qu'elle est pleinement verticale entre Dieu et nous, et elle est pleinement horizontale, c'est-à-dire entre nous. Parce que Dieu, s'il nous a aimés le premier, c'est pour qu'on puisse être rencontré par son amour, transformé par son amour, et pour que son amour puisse déborder sur les autres et qu'on puisse s'aimer les uns les autres. Ça, c'est l'objectif ultime, c'est le résumé de la loi et des prophètes, c'est aimez-vous les uns les autres. Donc l'enjeu dans ta relation avec Dieu, c'est toujours les autres. C'est toujours les autres. Si tu as une bonne relation avec Dieu, ça va se voir dans la relation que tu as avec les autres. Tu peux pas dire « Oui, j'aime Dieu, mais je hais mon frère ». Tu peux pas. C'est écrit. Donc, il y a ce proverbe, proverbe 4, verset 23, qui nous rappelle, j'aime ce proverbe, parce qu'il explique bien le pardon. C'est garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Exactement. Garde ton cœur plus que toute autre chose, plus que toute autre chose, plus que toute autre chose, parce que de lui viennent les sources de la vie. Donc ça veut dire que si tu gardes pas ton cœur comme un trésor, ben, les sources de la vie ne pourront plus sortir de lui. Et comme le cœur, c'est le centre de notre être, c'est le centre névralgique, je ne sais pas comment dire, c'est le cœur, c'est le centre, c'est de là que tout se passe. C'est là qu'on est connecté avec Dieu, c'est là qu'il nous rencontre, c'est là qu'il y a un geyser qui sort, la vie. Donc le cœur et les entrailles, c'est un peu la même chose. Quand Jésus il dit, en voyant la foule, quand il est au bord du lac, je ne sais plus quel lac. Tu sais, monsieur Duby? Il est au bord du lac. Et puis, il est ému de compassion. Et puis, cette compassion-là, elle vient de ses entrailles. Il est tout d'un coup ému de compassion quand il voit cette foule de gens qui sont un peu perdus. Et puis, c'est de là que sort le miraculeux. Chaque fois que vous voyez Jésus qui est ému de compassion dans ses entrailles, il y a des miracles qui se produisent. Bon, quand Jésus est là, il y a des miracles qui se produisent, mais si vous êtes attentif, quand c'est écrit « ému de compassion », il y a le miraculeux qui sort de cet endroit-là. Alors la pureté de ton cœur, bien sûr qu'elle est aussi importante que la pureté de ton corps, parce qu'on n'est pas divisé à l'intérieur de nous. Hein, on ne peut pas garder son cœur pur et puis faire n'importe quoi avec son corps. On est connecté, corps, âme, esprit, c'est un. Et puis ça circule, la vie circule au centre de notre être quand il est unifié. Mais quand il est divisé, c'est difficile. La circulation est difficile. Alors qu'est-ce qui peut venir souiller ton cœur?
Qu'est-ce qui peut venir souiller ton cœur? Il y a 1000 choses qui peuvent venir souiller ton cœur. Il y a toutes les offenses de chaque jour qui sont placées devant toi sur ton chemin. Intentionnellement, pour que tu mettes ton pied dedans, comme ces pièges en métal rouillé à dents. Ça, c'est ce que l'ennemi place sur ton chemin. C'est l'offense, c'est la chose qu'il va placer sur le chemin de tous. Et puis pas qu'une fois dans ta vie, mais régulièrement, en permanence. Donc en fait, la seule manière de t'en sortir, c'est de pardonner régulièrement et de checker ton cœur. Comment tu fais pour checker ton cœur? Alors je te montre pratiquement comment tu fais. Tu te mets comme ça, devant Dieu. Tu es tranquille, il n'y a pas trop de monde autour de toi. Tu fermes les yeux et tu dis, Jésus, montre-moi l'état de mon cœur. Comment je suis là? Il faut juste t'arrêter à un moment donné et puis écouter. Et puis Dieu il va te dire, bah là, tu vois, il y a un peu de ci, il y a un peu de ça. Là, il y a un peu de jalousie. Là, il y a un peu de comparaison. Là, il y a un peu de haine, de colère, d'amertume. Là, tu vois, il y a un petit truc à régler, à réajuster. Va parler avec ton mari. Va parler un petit peu avec ta femme. Va parler avec un tel de tes enfants. Va parler un petit peu avec ta collègue. Et puis ça, c'est hyper régulièrement que tu dois faire des checks de cœur. Parce que notre cœur est irrémédiablement atteint et de manière régulière. Donc, la seule manière de garder ces fleuves d'eau vive, c'est pas de lire la Bible tous les jours et de prier tous les jours. Ça peut se faire de manière très religieuse et inefficace. Le but de lire sa Bible, c'est d'être nourri par elle, comme du pain frais. Le but de prier Dieu, c'est pas de lui dire tout ce qu'il doit faire. Parce que Dieu, il n'est pas là pour faire ce qu'on lui dit. Dieu, il est là pour que tu t'alignes avec son cœur et pour que tu puisses faire ce que lui veut que tu fasses. Donc tu peux lire ta Bible et prier chaque jour et puis être complètement à côté de la plaque. Mais tu dois sentir, parce que tout est une histoire de cœur. La foi, c'est une histoire de cœur. Donc tu dois te mettre devant Dieu régulièrement et checker ton cœur et puis faire ce qu'il te demande de faire pour aligner ton cœur et pour qu'il puisse le purifier. Le seul moyen de purifier ton cœur, c'est de pardonner. Et peut-être aussi d'aller demander pardon. Le pardon, c'est une manifestation hyper puissante de l'amour. Hyper puissante. Donc moi je vous dis, je prêche sur le pardon au moins une fois par année. Mais ça me fait tout le temps du bien. Ça me fait du bien. Parce que la première personne à qui je prêche, c'est moi. Alors, comme ça vous détend un peu. Donc, dès ton plus jeune âge, t'es touché par l'offense. T'as peut-être été abandonné, rejeté, abusé, oublié. On t'a comparé avec tes frères et sœurs. T'as peut-être été négligé ou maltraité. Et tout ça, ça a marqué ton identité. Et ça a amené des mensonges. Je te donne des petits exemples de mensonges auxquels t'as fini par croire. Je ne suis pas digne d'être aimé. Je n'ai pas de valeur. Il ne faut pas qu'on me voie, sinon je meurs. Ça, c'est pour ceux qui ont failli passer à côté de l'avortement, par exemple. Je ne suis pas à la hauteur. Quoi que je dise, on ne m'écoute pas. Tout ça, c'est des mensonges qui circulent dans la tête de la majorité des personnes de ce monde. Mais ça reste des mensonges. Et puis, c'est bien de se rappeler qui est le père du mensonge dans l'évangile de Jean. C'est l'ennemi, le père du mensonge.
Et puis, ce qu'il fait, c'est qu'il nous ment. Donc c'est assez simple, en fait, sa façon de faire. Il nous ment pour nous séparer de la vérité qui est Jésus. Parce qu'on ne peut pas croire dans la vérité en même temps que croire au mensonge. Il y a un choix qui doit se faire. C'est où je crois à la vérité, ou je crois au mensonge. Mais pour ça, il faut que ce soit mis en lumière, parce que je crois à plein de choses sans m'en rendre compte. Donc pour ça, je vais faire des petits sozos régulièrement, pour m'aligner avec Dieu dans sa vérité. Et puis c'est important de comprendre en fait que on est conduit dans nos comportements et dans nos pensées par la perception qu'on a du monde qui nous entoure. C'est la perception du monde qui nous entoure qui conduit ma vie. Ça conduit mes comportements, ça conduit mes croyances et ça conduit aussi l'état de mes relations. Si je souffre de rejet, eh ben, mes relations, elles seront tout le temps atteintes. Tout le temps atteintes. J'aurai tout le temps l'impression d'être agressée, qu'on parle mal de moi. J'aurai tout le temps l'impression d'être mal aimée. Et puis ça, c'est pas les gens autour de moi qui font ça, mais c'est ma perception de mon monde et des gens qui sont autour de moi. Donc ça affecte mes relations. Et puis moi, j'aime bien me rappeler en fait que j'aime bien me rappeler qu'on ne vit pas que dans un monde matériel. J'aime bien me rappeler que je suis en guerre avec l'ennemi, qu'il n'aime pas ce que je fais et qui s'oppose à ce que je fais. Et comment se traduit cette opposition-là? Elle se traduit dans les relations. Elle se traduit dans les relations. Donc quand je constate avec... Quand je me suis convertie, en fait, c'était pour moi, j'avais l'impression de transiter dans un monde naturel et un monde surnaturel. Et puis petit à petit, avec le temps, j'ai réalisé qu'en fait, on était tout le temps dans un monde surnaturel. Enfin, qu'il était toujours présent. Je sais pas vous, quand on a vécu plusieurs années dans un monde que naturel, c'est difficile d'accueillir d'un coup le monde surnaturel, c'est-à-dire l'invisible. Mais à force, on se rend bien compte. Donc nous, quand on organise des semaines, par exemple, comme Pure Worship, on s'aperçoit qu'avant cette semaine-là, c'est un peu tendu, et puis que pendant la semaine, il faut faire attention aux relations. Je veille toujours un peu, je dis là, où est-ce que l'ennemi va essayer de mettre son grain de sel? Ça va toujours être dans les relations. C'est des petits malentendus, c'est des malentendus. Mais t'as dit ça, non? T'as pas dit ça, non? Non, j'ai pas dit ça. C'est du stress, c'est des malentendus, c'est des petits regards mal compris. Et puis c'est comme ça que l'ennemi, il vient nous atteindre et nous diviser. D'accord? Donc c'est important de se rappeler qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre... C'est quoi la chair et le sang? Quand dans Ephésiens 6 au verset, je vois plus très bien, 12, c'est écrit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Donc quand Paul il dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang », ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, ça veut dire on n'a pas à lutter contre les autres, là, contre mes frères et sœurs la plupart du temps, ou contre les autorités, ou contre des gens dehors, enfin, contre des êtres humains. C'est pas contre les êtres humains qu'on lutte, mais il y a autre chose qui se passe dans l'air. Et puis ça, ils ont un nom. Et ils sont plusieurs, c'est les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres et les esprits méchants dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes, ça ne veut pas dire là-haut, loin de moi.
Ça veut dire là, au milieu de nous. Donc, moi, ça m'aide. Par exemple, pour comprendre ce qui s'est passé l'année dernière, ça m'aide de me dire, ben là, l'ennemi a frappé fort, il est venu atteindre nos relations, et puis il est venu atteindre ce qui nous affecte le plus, c'est-à-dire les gens le plus proches de nous. C'est comme ça qu'il nous atteint. Non ? S'il atteint le voisin qu'on voit une fois par année, ça va pas nous affecter plus que ça. Mais ça va atteindre nos collaborateurs les plus proches, les gens avec qui on a partagé le plus de choses, c'est les gens en qui on avait confiance. Et ça m'aide, moi, de dire, c'est pas à cause de lui ou d'elle ou de... Mais c'est l'ennemi qui a opéré ces choses-là. Donc ça m'aide de voir les choses sous cet aspect-là pour pardonner. Et puis dire, ok, même avec eux qui se sont ligués contre moi, on avait un ennemi commun, on a toujours un ennemi commun. Et mon ennemi, c'est pas lui, mais c'est lui. C'est lui mon vrai ennemi. Et puis même si on prend des histoires les plus difficiles, tout ce qui peut nous arriver, être agressé dans la rue, avoir été volé, avoir été trompé ou je ne sais quoi, c'est bien de se rappeler que c'est pas contre des êtres humains qu'on lutte. C'est pas les êtres humains notre ennemi, c'est pas les blancs, les jaunes, c'est pas racial non plus qu'on a à lutter, mais c'est contre un ennemi invisible. Et ça va t'aider à pardonner. Ça va t'aider à pardonner les créatures de chair et de sang qui ont été créées par tout le même Créateur. Nous avons le même Créateur. Et puis les êtres humains, c'est tous des futurs enfants de Dieu. Ou c'est tous des enfants désirés de Dieu. C'est tous des enfants prodigues qui se sont détournés de Dieu, ou qui ne l'ont jamais rencontré, ou j'en sais rien quoi. Mais ils ont été créés par Dieu. Et ils sont désirés de Dieu, dans le sens, Dieu le Père désire que chacune de ses créatures se tourne vers lui. Il désire que tous soient sauvés. Ça, c'est la parole de Dieu qui le dit. Donc, tu n'as pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre tout ce qui est invisible. D'accord ? Et puis, dans Hébreux 12, 14... Dans Hébreux 12, 14, c'est écrit « Recherchez la paix avec tous ». Tous, c'est bien écrit « tous ». Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Parce que le problème, c'est que quand ton cœur est affecté, tu peux infecter tous les autres, tous ceux à qui tu parles, de ta blessure. Donc c'est pas juste une problématique individuelle, on voit bien que nos décisions personnelles ont toujours une influence sur le corps, c'est-à-dire le groupe. Donc si je règle pas mon cœur, ou si je purifie pas mon cœur, si je pardonne pas, si je décide pas de pardonner, eh ben je vais commencer à infecter tous ceux qui sont autour de moi. Et ça peut aller très vite. Malheureusement. Alors, c'est important de définir le pardon. Qu'est-ce qu'il est, le pardon, et qu'est-ce qu'il n'est pas? Donc, je vous fais un petit résumé. Le pardon, c'est un acte royal qui révèle mon identité de fils et de fille. Souvent, j'utilise cet exemple, mais en Suisse, il y a un pasteur qui a eu une fille qui a vécu des choses horribles. Je ne vous décris pas les détails. Mais il a décidé de pardonner. Il a perdu sa fille. Il l'a perdue.
mais il a décidé de pardonner à l'agresseur. Et ça, c'est sorti en première, dans gros titre dans les journaux. C'est écrit « Le pasteur décide de pardonner à son agresseur ». Et puis c'est intéressant de voir que c'est vraiment ce qui révèle notre identité de fils et de filles. Parce qu'il n'y a personne d'autre qui fait des choses comme ça que les chrétiens. Que les chrétiens. Et personne d'autre qui fait des choses pareilles. C'est le signe, le sceau que tu es fils et fille de Dieu. Et dans Matthieu 5, au verset 43-45, c'est écrit « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, c'est Jésus qui parle, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. » Donc c'est un signe d'identité. Mais pas seulement. Le pardon, c'est aussi un cadeau que le Père me fait pour que je puisse me sortir de toutes les situations les pires que je peux traverser. Et Dieu, il nous a jamais assuré qu'on passe pas par des épreuves. Il nous a même assuré le contraire. Vous allez vivre des épreuves. Mais ce qu'il nous a assuré, c'est sa présence à travers l'épreuve. C'est sa paix surnaturelle qui dépasse toute connaissance. Ça, c'est son assurance. C'est un cadeau qui nous permet de garder notre cœur pour que les sources de vie puissent continuer à jaillir et que malgré tout, on puisse continuer à goûter à sa paix et à sa présence. Ça, c'est un cadeau extraordinaire. Dans Matthieu 6 au verset 12, c'est écrit dans le Notre Père, « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Donc c'est intéressant de voir que c'est un rôle qui m'est donné et qui va déterminer l'action de Dieu sur moi. C'est une énorme responsabilité en fait de pardonner. C'est une grande responsabilité parce que Dieu nous a donné le choix, la liberté, parce qu'il nous aime. Et tout acte d'amour laisse la liberté et le choix. Tout acte d'amour laisse la liberté et le choix. Tu vas jamais forcer ta femme à dire oui quand devant le prêtre ou le pasteur ou prêtre, pasteur. Donc c'est ton rôle. C'est ton rôle de pardonner. C'est une puissance qui t'est confiée. C'est une autorité que tu as, parce que ça va tout changer dans ta vie. Et c'est une responsabilité qui t'est réservée à toi. Alors c'est quoi le rôle de Dieu ? Chacun son rôle. C'est bien de savoir. Le rôle de Dieu, c'est de juger les coupables, c'est d'exercer la justice, c'est de nous venger. C'est mon papa qui me fera justice. Dans Deutéronome 32, au verset 35 à 36, c'est écrit « À moi la vengeance et la rétribution, quand leur pied chancellera. Car le jour de leur malheur est proche, et ce qui les attend ne tardera pas. L'Éternel jugera son peuple, mais il aura pitié de ses serviteurs. » Alors c'est important, moi j'explique toujours, que le pardon il ne s'impose pas, même quand tu conduis une personne qui a vécu quelque chose de très douloureux, tu ne vas pas la forcer trop rapidement à pardonner. Tu vas lui expliquer ce qu'est le pardon, tu vas lui dire tout ce qu'elle va pouvoir en sortir comme bénéfice, mais tu vas lui dire, le pardon, ça n'a pas besoin d'être une émotion. Le pardon, ça ne veut pas dire pardonne et oublie ce qui t'a été fait. Le pardon, ça ne veut pas dire que eux ils ont raison et que tu as tort. Non. Le pardon ne veut pas dire qu'ils ont le droit de recommencer. Certainement pas. Le pardon ne veut pas dire que tu dois les apprécier à nouveau. Non. Le pardon ne veut pas dire que vous allez de nouveau être amis. Le pardon n'est pas la réconciliation. Le pardon ne veut pas dire que je n'ai plus le droit d'être triste ou en colère à cause de ce qui m'est arrivé et que maintenant je dois être dans la joie. Non.
Dieu, il veut te guérir. Il veut purifier ton cœur. Mais tant que tu retiens ce qui te fait mal, il ne peut pas venir te guérir. Tu comprends? Il faut pardonner pour pouvoir être guéri. Et puis le pardon, c'est une porte. C'est une porte qui ouvre à la délivrance, qui permet de briser les liens d'âme. Ça permet aux malédictions d'être arrêtées sur ta vie, ta génération. Le pardon permet à la guérison physique de couler. Je ne vous explique pas combien de guérisons physiques on a vues qui ont été initiées par le pardon. Le pardon, ça va affecter ton corps, ton âme et ton esprit. Donc, le pardon. Le non-pardon va faire exactement la même chose. Le non-pardon peut affecter ton corps, ton âme. Il va le faire et ton esprit. Mais c'est ta responsabilité. C'est parce que Dieu t'aime tellement qu'il te donne le choix de pardonner ou pas. Mais ton choix va être déterminant. Quand même. C'est ça, hein. Des fois, je me dis, des fois, il faudrait peut-être pas avoir le choix, en fait, pour être sauvegardé. Mais il n'y a pas d'amour sans liberté, sans choix. Donc, si Dieu ne nous donnait pas le choix, ça voudrait dire qu'il ne nous aime pas. Et comme Dieu est amour, il nous donne le choix. Même si c'est un choix très risqué. Donc, je pourrais vous parler du pardon pendant très longtemps. En fait, si vous venez à Yverdon, à Ésaïe 61, pendant toute une journée, on va vous parler du pardon. Mais ça vaut largement la peine. Parce que ça a un effet majeur sur nos vies. Mais ce que j'aimerais te dire ce soir, c'est que c'est pas une fois que tu pardonnes, en fait. C'est une hygiène de vie. C'est une hygiène de vie de checker ton cœur devant Dieu. C'est une hygiène de vie de décider régulièrement de pardonner. C'est comme une hygiène dans un couple. Hein. Dans un couple, si tu n'as pas appris à pardonner, tu ne vas pas rester longtemps marié. Mais dans toute relation, les amis. C'est juste que notre mari ou notre femme, on le voit tous les jours. Donc on est obligé de pardonner si on veut continuer la relation. Mais que ce soit des relations d'amitié, des relations d'église, enfin... Nous, on doit être les super pros du pardon. On doit être les professionnels du pardon, nous, les chrétiens. Professionnels avec accréditation, plus. On doit avoir atteint des niveaux de pardon, mais jamais vus. C'est ce qui fait notre identité. C'est ce qui garde nos cœurs purs. C'est ce qui permet au Saint-Esprit de continuellement couler à travers nous pour amener la vie là, autour de nous. Parce que si on veut être les lumières du monde et le sel de la terre, il faut que ça coule. Hein. Faut que ça coule. Faut que ça coule, les amis. Faut que ça coule tout autour. Donc vous comprenez bien que si vous n'avez pas décidé de pardonner, ça coule plus. Et puis ça, c'est à tout âge qu'on apprend le pardon. Moi, s'il y a un enseignement que j'enseigne à mes enfants le plus, presque chaque jour, c'est demande pardon à ton frère. Vu qu'il n'y a que des frères. T'as demandé pardon à ton frère? Est-ce qu'il t'a pardonné? T'as demandé pardon à ton frère? Est-ce qu'il t'a pardonné? Non, mais c'est l'enseignement, les amis, que je donne le plus à mes enfants. Moi, je suis la grande juge, là, en tant que mère. Là. Je fais la juge non-stop dans ma famille. Enfin, avec mes enfants. Juge. T'as pardonné? Mais je vois, pour un enfant, c'est un livre ouvert. Hein. Dès qu'il y a eu le pardon, ils peuvent se sauter dans les bras l'un de l'autre comme jamais. Alors que l'offense a pu être importante. Ça règle, ça guérit la relation. Alors bien sûr qu'après, la réconciliation, il faut être deux, et puis il y a d'autres choses. Mais le pardon, quand je parle du pardon, c'est juste l'état de ton cœur. C'est l'état de ton cœur.
C'est pas qu'est-ce qui va lui arriver à lui si je lui pardonne. Non, c'est qu'est-ce qui va arriver à ton cœur si tu pardonnes. C'est ça la vraie question. Donc garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que de lui proviennent les sources de la vie. Donc on va faire une petite activation, les amis. Je sens que vous êtes prêts là. Hein? Vous pouvez fermer les yeux et puis demander à Jésus, Jésus, révèle-moi une chose concernant le pardon que je dois savoir de toi aujourd'hui. Révèle-moi une chose sur le pardon que je dois savoir de toi aujourd'hui. Et Jésus, montre-moi qui je dois pardonner ce soir. Il y a juste une personne, il y en a peut-être plus qu'une personne, mais déjà une personne, c'est bien. Jésus, je décide de pardonner à cette personne. Je me rends compte, c'est pas contre la chair et le sang qu'il faut se battre. C'est plus des choses spirituelles. Et quand je décide de pardonner, c'est aussi un coup dans le camp de l'ennemi que j'envoie. Vous comprenez qu'à chaque fois que vous décidez de pardonner, c'est un coup à l'ennemi que vous donnez. Voilà. Alors je vais juste... Des fois, il faut pardonner plusieurs fois quand c'est des offenses majeures. Donc pardonnez, vous décidez de pardonner jusqu'à ce que ça vous lâche, jusqu'à ce que votre cœur soit léger. Des fois, vous décidez de pardonner juste une fois et c'est bon. C'est une décision, c'est pas une émotion, c'est un choix. Et puis des fois, il faudra régulièrement pardonner à nouveau. Pardonner, même en serrant les dents, vous décidez de pardonner, mais c'est votre cœur que vous bénissez quand vous faites ça.